Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Moulawai, docteur. Lelo tuzoe kolobela la situation ya République démocratique du Congo, makambozo lega nakati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo Congo nanga, Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder tokende na lombango, tokende kolobela la situation sécuritaire. Bon, na situation sécuritaire, tokolobela nano situation judiciaire. Oyo tozomona ministre ya justice azosala comédie, azomata na ba comédie, azokita na ba comédie et tout ça. Et voilà, on ne veut pas de comédie. Tokende kolobela la situation tout le monde sikoyo. Mike Kalambai, il y a eu des morts. On nous a parlé de 6-7 morts na concert. Et tout le monde a un document, excusez très chers compatriotes, ils ont bima, nakati ya concert, dans la distraction, et voilà, 6-7 morts. Et tout le monde a communiqué, il y a gouvernorat, ils ont bima, est-ce que ça s'engage gouvernorat nani? S'engage gouvernorat nani? Mike Kalambai azali ezali lokomoko structure privée ou ezali structure ya l'État. Oboye bisanga Mike Kalambai akomi etikali ba biso ke azana immunité politique non. Mike Kalambai eza privé. Nenge ba privé nyonso bazalaka akokende asengi lié et tout ça. Quant à Mike Kalambai de sécuriser la population. Et ça c'est clair. Ce que Mike Kalambai a sécurisé la population, il doit répondre devant la justice. C'est ça que je vous dis. Comédie, la justice. Vous allez voir le ministre de la justice, comédie. Il va continuer à faire des comédies là. Mike Kalambai, il doit répondre devant la justice. Et ça c'est clair. Quand il y a des morts, na concerne yo, tu dois répondre devant la justice. Ça c'est tozana kibola bola Congo ezakaka kibola bola lolenga wana. Bato baye bakufi bato bakufi na est bato bakufi na est bato tozokufa na est bazo sala ba concert wana bazo boma bato bato bazo. C'est quoi ça comme histoire? Le makambo eza tellement ebele autre ya kolobela parce que na kolobela ya président de la République oyo tozobanda na maende ya Mike Kalambai ne tozokende tokolobela ya situation ya président de la République oyo communiqué basala ki epa ya porte-parole du gouvernement pour alléger la situation fiscale na côté ya est pour la guerre et tout ça. Ça déjà j'encourage la mesure wana ya président de la République. C'est ça, gérer la République. Un président de la République, il gère la République, ce n'est pas par la Constitution. La Constitution l'accompagne. C'est pour ça que nous votons le président de la République. Sinon, nous avons la Constitution. Mais pourquoi on vote le président de la République? C'est pour ses programmes, ses projets et tout ça. Tout ça, c'est vrai, c'est dans la Constitution, mais d'autres sera même au-dessus de la Constitution. Là, j'encourage déjà, je félicite. Ça, ce sont des mesures de bravoure, des mesures d'innovation. D'innovation. Oh, il faut que vous soyez. Mais chez nous, qu'on attend non, les présidents, ils doivent se mettre ensemble. Non, ils doivent faire le débat politique avant d'être, je ne sais pas, élu ou tout ça. Mais le débat politique, tu vas le faire sur base de quoi? Sur base de la Constitution? Mais non. Tu vas faire le débat politique sur base des initiatives et des innovations que vous avez faites et aussi ce que vous allez faire encore davantage. Et c'est ça, des innovations. Ce qui veut dire, vous êtes président de la République. Mais pour le bien-être de la République, qu'est-ce que vous avez fait? Je fais ceci, je fais cela. Je fais ceci, je fais cela. Et cela, ça fait que, voilà, des avantages, vous donnez des avantages et tout ça. Il commence maintenant à gérer comme en Europe. Il commence à gérer maintenant comme... c'est comme ça qu'il faut gérer la République. Et c'est comme ça qu'il faut gérer la République. Et autre chose aussi. Quand il y a, par exemple, il y a des tournements d'argent quelque part et tout ça, ça sort et tout ça. Vous avez le droit de stopper ça. Et le droit, c'est par ordonnance. Kabila l'a fait. Lorsque Matata Mpogno, il volait l'argent, il faisait que voler l'argent. Bon, Matata Mpogno, lui, il volait l'argent parce qu'il a vu Kabila voler. Il a dit Kabila a pris 2 milliards.
Lui aussi, il voulait prendre, je ne sais pas si c'est demi-milliard ou 1 milliard, si c'est combien. Quand il a fait, c'était dans l'affaire des arianisations. Dans l'affaire des arianisations, indemnisation des arianisations, Kabila, il a fait par ordonnance loi freiner. Déjà, l'argent qui était sorti, c'était déjà 100, je ne sais pas, 106 millions comme ça, qui était déjà sorti. Lui, il voulait prendre, je ne sais pas si c'est 1 milliard, si c'est combien. Zarian, le monsieur là qui est encore dehors, parce qu'il a 25 couilles dans son pantalon. Il est dehors, il a volé l'argent, il est dehors. Mike Mouloua est président de la République, on va le pendre tous. Ça, je vous l'ai dit. On va le pendre tous dans le stade des martyrs. On le pend comme ça publiquement. Ou par fusillade, ou ils sont pendus, ou je ne sais pas quoi. Et les jeunes, tous les jeunes là, ils vont prendre ça comme ça publiquement dans leur mobile. Voilà. Et ils vont balancer partout dans les réseaux sociaux. Je vous dis que fraude, que ce soit fraude fiscale, que ce soit fraude je ne sais pas quoi, ça va finir en République démocratique du Congo dans 24 heures. Ça va finir. Ça va finir. Et voilà. Et ça, c'est clair, très chers compatriotes. C'est ça que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses quand je vais parler et tout ça. Bon, les Jeux Olympiques. Nous avons un autre judoka qui est à Paris ici. Voilà. Et son nom, c'est qui encore Adolfo Kisoka de la RDC. Arnold Kisoka de la RDC. Perd par abandon après seulement 30 secondes de combat. 30 secondes de combat à perdre au abandon. Akendaki na évité ce qu'il y a kozonga Kinshasa. Ce qu'il y a combat 30 minutes il y a combat abandon. Bon, le ministre des Sports lui a adressé ses félicitations quel que soit quel que soit qu'on perdre problème exact à Zamana Congo. Ayaki kobunda kutu ya bundi bamsusu bayaka ka boy bakimi avant même babunda bakimi bakego mais Jeux olympiques et voilà il est là. Bon toujours que neto banda masolo na biso parce qu'il y a beaucoup de choses autres kolobela ezali ya justice to que kolobela situation ya Mike Kalambai. Écoutez, toujours bandana Mike Kalambai, c'est là où un peu ça m'intéresse parce qu'il y a eu des morts. On nous parle ici de 6 ou 7 morts. 6 ou 7 morts. Mort, il faut y aller la kate même. C'est pour ça que nalinga ka garçon yo makama wa musique nga natala kango kutute. Mais tant il y a quelque chose comme on a peut-être besoin de moutou y a musique et tout ça, c'est là où tu profites aussi bon besoin de bateau et belé, il peut mettre tout ce qu'il veut. Ah, faire gola, tanzo beta. C'est pour ça que nalinga ka garçon. Et chaque fois, il veille sur la population. Chaque fois, dans ba concert na yenyonso. Mona ah bon, sécurité o komona ba bandi ko brutaliser mutu soka malembe botika mutu wana alingi ba dega ya lolengo yo te comme. Et ba dega ya lolengo yo ezokoma. Chez nous, il n'y a jamais eu justice ya batu wana, il y a kibola bola ya Congo yo ekosila kaka kibola bola ya lolengo yo. Omona faire komona batu ba mati soko bokita bokita kona parce que beaucoup koya et tout ça. Je dis oh mais non, ce garçon vraiment ça. Mais oui, quand quelqu'un veille sur la vie des autres, mais si tu ne veilles pas sur la vie des autres, aux endroits
Mali là bakota nakata boloko nakata makala, mais c'est un débat pete bazotiawa. Quand je parle de la sécurité, moi je fais plusieurs années de la sécurité en Europe. Je connais c'est quoi la sécurité. La responsabilité de la sécurité c'est quoi? La responsabilité dans toute chose il y a toujours la sécurité. Sans sécurité c'est nul. Le pays pour diriger le pays, la sécurité. Faire des concerts, la sécurité. Faire je ne sais pas quoi que ce soit, meeting, je ne sais pas quoi, la sécurité, je ne sais pas quoi. Même sur la maison pour construire, un ingénieur, il doit veiller sur la sécurité structurelle. Quand on fait les ponts, la sécurité structurelle. Quand, même la base, l'Internet, la sécurité de l'Internet. La sécurité, c'est ça la vie. La sécurité, c'est ça tout. Mais quand toi, tu vas faire le concert, il y a des gens qui viennent, qui s'entassent comme dans les sardines. Et c'est ça votre succès. Et c'est ça. Mais vous devez répondre devant la justice. C'est ça que j'appelle au ministre de la Justice de ne pas faire comédie. De ne pas faire comédie. Parce que chez nous, ce n'est que comédie. Moutoké a été concert, il y a eu des morts. Peut-être, hein? Il y a eu 25 morts, il y a eu 10 morts, il y a eu pété au bazotia. Au batu ya lo lenge nini. Batu lo lenge nini. Parce que ba jeune wana tambazoya, bango ba yebi makambo yo iza kuna na katete. L'organisateur, c'est celui qui doit c'était ayebi, il y a ce qu'on appelle foro. Foro, ce qui veut dire na stade bakota combien? C'est stade de 80 000 places. Mais vous avez vendu le billet de combien de places? Vous ne pouvez pas vendre le billet sur, écoutez, les stades qui a 80 000 places, comme le stade des Martyrs, si je ne me trompe pas. Oh, écoutez, bon, je parle comme, c'est un grand stade. Dans les standard, il y a stade, il y a Barcelone, il y a Madrid, bon, il y a Barcelone, il y a 80 000, il y a stade, il y a combien, il y a 180 000, bon, 80 000 places. Mais yo, aux autres de côté billet, il y a 300 000 places. Comment voulez-vous? Et si quand 80 000 places, il faut freiner et c'est le communiqué des gouverneurs. Parce que le gouverneur, il sait que parce que quand on parle de la sécurité, il y a aussi des autorités. Autorités, il y a comme gouverneur. Je vais vous lire. Ça est ici, très chers compatriotes. Mais non, batu ya lolenge nini bakenda école ya école primaire. Dans bomoni ke botondi, mais c'est fini. Bokanga ba porte, batu bakota lisusu te. Soki ke batu moni ke otaka ke ba biye belé, ba mususu bakota la même botier, les bandes à stade one, ba place pe ezali ebele. Botier nini. Je me rappelais Pantaya. Pantaya, c'est ça même. Quoi, écran. Boutier, écran géant. Même les bandawan. Mais c'est ça, non? Non, il faut pas koufa. Bino beaucoup faté, il faut peuple ndakufa. Bino beaucoup fakate, peuple ndakufa. Kamé kalambai akufa kate. Situation est Italie ni première dame terre. À côté même koututé, il faut toyoka situation. À côté toyoka Félix à côté situation. Toyoka Félix à côté ngote. Ni ou première dame. Toyoka kaka ba côté na situation oyo. Tokosomba ngo bisonyos. Tokosomba ngo siko. Parce que la justice doit donner l'exemple. Doit faire, pas donner l'exemple. Il doit agir. Et j'ai pas vu le côté de stade zokoya, kufa et tout ça. Et ça continue. Kufa na Congo wana ezaka beaucoup fana bino peuple wana etali biso te biso bakonzi. Gouverneur de la ville. Tu n'avais pas donné au moins à Mike Kalambai nani yake bokeba awa bozui stade tolingi toyoka ba morte awa bozui stade il faut sécurité eza awa bozui stade il faut et le gouverneur bon musala na bango ba nani wana ezani gouverneur ya ville de Kinshasa, il s'appelle comment encore le monsieur là. Bon, ce que moi je sais est que au moins son père spirituel, c'est mon père spirituel aussi. Son père spirituel, c'est mon père spirituel aussi, de mon côté. Mais na minute où il faut que gérer la République comme il faut gérer.
Il ne faut pas gérer la République comme si on gère, même si au village, mais on ne peut pas gérer comme ça. On ne peut pas gérer comme ça. Et c'est ça que j'appelle solennellement, le ministre et la justice, tout le monde a justice, la vraie justice soit faite. Pour rendre hommage à Bato Bakoufi, ça c'est un. Et dès que cela ne se répète plus, il faut que la justice puisse agir correctement. Correctement, on dit qu'il faut que la justice puisse sanctionner ce qu'il faut sanctionner. Il faut sanctionner ce qu'il faut sanctionner. Parce qu'il y a mort d'homme. On ne parle pas des, je ne sais pas, des choses perdues ou tout ça. On parle de mort d'homme. On parle de mort d'homme. Quand je parle de Ferré, écoute, je connais qu'il est congolais. Je ne sais même pas Ferré. Il est de quelle tribu, il est de quel côté, mais je connais que c'est un Congolais, c'est fini. Mais je l'ai toujours félicité et je le félicite encore davantage. Ferré, quand il fait ce concert, bon, lui, quand il veille sur la population, il veille sur la sécurité de la population, ce qui veut dire qu'il y a Zabololé, Binonde Boza, ou beaucoup, c'est-à-dire que beaucoup veillent sur la population, sur la population, sur la Koufi, et Zali va péter Bazo Tchabino, il y a eu plein, il y a eu des morts. Vous badinez ou quoi? Ça c'est badiner. Il faut prendre la sécurité au sérieux. Et il y a un Congo, Rwanda, Rwanda, c'est ça. Des choses comme ça, des choses qu'il faut au moins prendre des précautions, des choses qu'il faut diriger comme il faut, faire des choses comme il faut. Non, non, chez nous on fait des zralala. Et aujourd'hui on est en train de pleurer Rwanda. Non. C'est quoi ça? Rwanda, Rwanda. Qui sont-ils? Voilà. Et ça, c'est la situation de Mike Kalambay. Nous voulons que la justice, comédie où il y a ministre de la justice, tout le monde a voté. Tout le monde a comédie ou a naté. Et c'est ça, nous voulons voir ça. Et personne ne peut pas s'ingérer. D'une façon directe ou indirecte. Personne ne peut pas s'ingérer. Ça, c'est clair. Boyoka Nani, gouverneur. Parce qu'il ne faut pas jouer avec la vie des enfants comme ça, la vie des Congolais comme ça. Hein? Parce que bango soki bayeba ke bazoki ndoko kufa, mais le bayete. Oh là là, écriture est tellement mingi. Ici on nous parle de quoi? Suite au débordement et au mouvement de foule constaté au complexe Omnisport, stade des martyrs, cet après-midi, ayant entraîné mort d'hommes. Ça, c'est communiqué, il y a cabinet du gouverneur. Voilà, le cabinet du gouverneur. Ça, c'est confirmé. Exactement que il n'y a pas eu de morts. Mais oui, il y a eu des morts, il faut qu'il y ait la justice et il faut qu'il y ait la réparation, l'arrestation et tout ça. Des arrestations doivent se faire et puis en masse pour que cela ne se répète plus encore. Pour tambat bazo kendo sala concert bae baka ndenge ni ke bazo sala nde na bato bazo sala na babiloko te même babiloko en sécurité il faut ça. Voilà, des morts banane hein ils ont mouké hein ils ont tellement mouké boyokawa cet après-midi, ayant entraîné mort d'homme, le gouverneur de la ville de Kinshasa a déclaré a décidé d'interdire l'accès au stade de toute personne supplémentaire. Toute personne supplémentaire. Mukanda, ils ont dit, pour ayakolale sabiso pongi ke achaki mukanda. Au gouverneur, bino bozomona ke ko diriger la république ezaka nenge bobo biloko ya ba Mobutu ya ba Kabila ya ba nini. Il faut changer des choses. Il faut diriger comme en Europe. Il faut commencer à changer des choses pour que le pays là se développe. Sinon on ne va pas se développer. Peut-être ce sont des génies civils, ce sont des génies et tout ça. On perd des gens comme ça parce qu'il y a un concert. Ça, c'est Mukanda. Après mort d'homme. Aussi longtemps la sécurité, on prend ça avant. On ne prend pas la sécurité après.
Vous êtes devant un spécialiste en sécurité. J'ai travaillé, je me suis spécialisé en sécurité, c'est par expérience. Je travaillais dans la sécurité et pendant longtemps. Ici, on parle, il invite les forces de l'ordre à renforcer les mesures déjà en place et demande aux organisateurs, voilà, aux organisateurs de respecter banane eza tellement diminué etikali deux lignes kaka po là moyen na site sango eza te eza moke. J'ai eu un problème un peu technique là parce que ezalaka na oyo tosalaka de façon que ebima. Et voilà, la situation yango wana très cher compatriote, ce n'est pas aussi que ezalaka elolenge wana bato bakufaka bana bato bakufaka et c'est fini. On ne veut pas entendre l'implication de qui que ce soit dans cette affaire et nous voulons voir que la justice puisse agir. Comédie, il y a ministre de la justice ou une comédie. C'est ici là où nous allons voir. C'est ici, na sena bisabino que tout le monde a comédie azomata azokita azomata azokita. Ba comédie wana ça doit finir. Ba comédie wana ça doit finir, ça doit finir. C'est ici là où nous voulons voir la justice agir. La justice c'est quelque chose de pour redresser le pays. Mais quand on ne redresse pas, on n'applique pas la justice, on ne redresse pas le pays, vous voulez quoi? Rwanda, il va nous respecter comment? Tu fais tes concerts là-bas, tu ne veilles pas sur la population. Tu fais tes concerts là-bas. Et puis, quand il n'y a pas de gens, est-ce qu'il a eu des problèmes comme ça? Mais non, il n'a pas de problème avec l'État, il est parti. Mais ça, c'est le problème avec l'État. Et l'État, c'est la République démocratique du Congo. Et nous voulons voir tous comment est-ce que ça va s'agir, comment est-ce qu'on va faire. Et voilà, c'est ça la situation. Toleki situation wana, tokei na situation msusu. La situation msusu tozokende oyo ya est ndenge na bisaki bino que le président de la République wana, excusez très chers compatriotes si je peux, je n'ai évité si les sons ça peut au moins arriver là-bas, mais de toute façon ministre ya télécommunication Abimaki nakobimanaye aye alobeli nakobimanaye alobela ki situation il y a excusez très chers compatriotes si je peux retrouver encore ça, voilà, excusez si le son peut arriver. Non, ça c'est le Kabouya. Voilà. Bon, tout le là, oyo ya nani, palobi, bazui ba précaution pour la Est et la République, pour la situation économique, pour la situation de l'entrepreneuriat, pour créer l'emploi et tout ça. Ça c'est déjà, ça c'est bon. C'est ça que j'aurais la République. On regarde par quelles mesures, quelles sont des mesures qu'il faut prendre, quelles sont des initiatives qu'il faut prendre, quelles sont des idéologies qu'il faut mettre en place, pourvu qu'on puisse booster la situation économique, qu'on puisse booster, voilà. Et ça, c'est déjà quelque chose de bien. Et surtout, pas seulement en Afrique, même dans d'autres pays, dans des pays là moins développés et tout ça, nous avons des entreprises qui sont des entreprises informelles. Et beaucoup de gens, ils sont comme ça. Et il faut prendre des mesures, pas seulement prendre des mesures que ce soit formel, mais prendre des mesures pour les encourager, enfin, d'évoluer dans leurs entreprises, telles que le président a pris pour les gens de l'Est de la République. Et il peut prendre aussi des mesures pour encourager des petites et moyennes entreprises et tout ça. Et aussi que ces entreprises, de petites et moyennes entreprises, puissent aussi les booster, de pouvoir se formaliser. Voilà. Par exemple, l'entreprise qui est formelle, quand je parle de l'entreprise formelle, c'est l'entreprise qui a des papiers en bonne et due forme, qui paye ses impôts et tout ça. Mais ces entreprises déjà reconnues, on peut toutefois les attribuer d'autres faveurs, pourvu que d'autres entreprises qui n'ont pas qui ne payent pas des impôts, des entreprises qui sont informelles, vous dites, ah, si je suis formel, moi aussi,
je peux profiter de ça. Mais d'une façon, c'est ce qui veut dire que on peut perdre d'un côté et on gagne de l'autre côté. Et tout ça, ce sont des choses qu'il faut regarder, qu'il faut... Par exemple, les gens qui viennent avec des conteneurs et tout ça, bon, ils disent la douane est chère. On peut baisser la douane, mais il faut que l'État gagne encore, je ne sais pas, dans des côtés, par exemple, des impôts ou peut-être des taxes et tout ça. Bon, et ça, il faut mesurer des choses. Il faut chercher à mesurer des choses. Comment on peut faire pour booster l'économie de la République démocratique du Congo. Ça, c'est très bien. Ce sont des mesures que je félicite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais quand il fait mal, ici, chez Pierre-Mike Mourouaï, on parle la vérité. On parle pour la République. Quand il fait mal, il fait mal. Quand il fait bon, et c'est ça le voie qu'il faut suivre, et c'est ça les voies qu'il faut suivre. Et si ce n'est pas le voie qu'il faut suivre, je vais vous dire, cette voie ici, ce n'est pas la voie qu'il faut suivre. Et voilà. Et ça, c'est pour pouvoir booster l'économie de la République démocratique du Congo. Et surtout aussi pour la misère des gens de l'Est de la République, il a pris de bonnes décisions pour pouvoir booster l'économie dans l'Est de la République. Ça, c'est quelque chose de très bien pour booster l'économie. Parce que lorsque notre peuple souffre, notre peuple est vraiment dans la souffrance matin, midi, soir, il est impossible que ce peuple-là puisse émerger. Et voilà. Hein? Il est impossible. Il souffre avec la guerre et tout ça. Et il a pris des mesures je dirais, strictes et aussi correctes pour que le peuple de l'Est puisse émerger. Et voilà. Bon, pas seulement le peuple de l'Est, hein, aussi des entreprises telles qu'il avait appelées des entreprises locales et des entreprises aussi des expatriés. Voilà. Ça, c'est bien. On y va sur la situation de Kabuya, crise à l'IDPS. Je vous avais dit que la crise à l'IDPS, ce n'est pas la crise de l'IDPS et IDPS. Parce que Kabuya, ce n'est pas ça le problème. Le problème se trouve, c'est parce que le gouvernement de cette année, de cette mandature, ça ne doit pas être le gouvernement de la coalition, je ne sais pas quoi. Non. Ça doit être, ce n'est pas aussi seulement de l'UDPS. Parce que l'IDPS, quand on parle de l'IDPS, les gens de l'IDPS qui sont là avec des cartes et tout comme ça, et tout ça, et ils se croient, ils ont acheté la République. Non, non. L'IDPS, c'est idéologie. Papa Antoine Tshisekedi, je dis Tshisekedi Wamulumba, de son père, c'était une légende. Quand on vous parle d'une légende, ce qui veut dire, c'est une idéologie qui reste. Idéologie de partout. On suit comme ça. Voilà, les gens qui sont dans l'idéologie de Tshisekedi Wamulumba pour construire la République. Et c'est ça même. C'est ça. Ce n'est pas des intérêts des gens politiques et tout ça. Non. Des intérêts de peuple. Et c'est ça. C'est ça. C'est ça même. Le président, il faut qu'il forme le gouvernement avec des gens qui ne sont pas redevables. Ça, c'est un. Qui ne sont pas redevables. Parce qu'à chaque organisation, je vais aller tout d'abord tout droit au but quand on vous parle des organisations. Que ce soit organisation non gouvernementale, que ce soit organisation gouvernementale, il y a la redevabilité. Et dans le champ de la redevabilité, il faut qu'il y ait toujours le rapport à celui qui vous a envoyé. Par exemple, je vais commencer avec des organisations non gouvernementales. Les organisations non gouvernementales, quand on leur octroie, on leur donne au moins quelque chose pour aller faire le travail et tout ça, il faut que le travail soit, il faut la redevabilité soit là. Ah, on vous avait donné comme ça, ah, ils ont fait, ah, voilà, et tout ça, c'est ça. Viens regarder l'argent que vous m'avez donné, j'ai fait ceci, je fais cela. Ce n'est pas du tout obligatoire aussi, mais la redevabilité, moralement, est obligatoire. Obligatoire, pourquoi? Parce que tu dois à ces gens-là. Et c'est ça. Et c'est comme ça. Maintenant, les gens des partis politiques, et surtout les partis politiques de la République démocratique du Congo, nous avons ces 10 000 partis politiques, je ne sais pas. Et dans tous ces partis politiques, il y a la redevabilité. Nous t'avons envoyé au ministère, tu nous dois de l'argent qui vont venir du ministère. Et quel est l'argent qu'on... Tant que la République démocratique du Congo a le budget, aujourd'hui on vous parle de 20 milliards, 17, je ne sais pas quoi, nanana.
Mais ça, c'est quoi? Pour la République, avec l'étendue immense de la République, nous avons le budget de 10 milliards, 20 milliards et tout ça. C'est zéro. Nous sommes tellement pauvres en budget. Pauvres. Et dans ce budget-là, c'est là où vous envoyez vos gens pour aller voler dans ce budget-là, vous envoyez dans les partis politiques. Mais c'est comment ça? C'est la sorcellerie. Au Monique Indokia, Yangwan. Et c'est quoi cette sorcellerie? Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que fils d'un grand leader idéologique, quand je vous parle de leader idéologique, parce qu'il y a d'autres gens qui ne comprennent pas Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, c'était leader idéologique de la République, pour construire la République. Et il doit être là, esclave, le fils d'Etienne Tshisekedi, esclave des partis politiques, des majorités présidentielles, des Kabila qui étaient là, des je ne sais pas quoi. Au monde où ce qui Etienne Tshisekedi a zalaki nanana, à quoi bêta Félix Mbata, Félix, on peut te dire Mbata. Mais oui, Etienne Tshisekedi, quand le premier mandat, les 5 mandats là, bon, la mandature passée, les 5 ans passés, ils ont profité, ils ont tout fait, ils ont joué. Mais cette fois-ci, c'est c'est là où il faut construire, c'est là où il faut faire, laisser la marque d'Etienne Tshisekedi, laisser la marque de... Ce n'est pas que tu viens, oh, le fils d'Etienne Tshisekedi est passé ici, c'est comme si rien n'était passé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais non. Il faut prendre des mesures. Quand il faut prendre des mesures pour la République, même si il faut que le sang puisse couler dans des entrailles des bandits, des criminels, que ça coule, que ça coule. Et nous sommes dans, je dirais, dans des quoi, hein, là où il faut prendre des décisions pour que la République se mette debout, ou la République reste toujours comme ça. Et mais la République ne va pas rester toujours comme ça, tel que l'a dit Fumukimba. Tel que là, moi, je crois à la prophétie de Fumukimba, je crois à l'éternel Dieu des armées. L'éternel, il peut prendre qui que ce soit, il met son armée, il fait son armée. Il peut prendre même le vent, il fait son armée. Il peut prendre la pluie, il fait son armée. Il peut prendre même les insectes, il fait son armée. Il peut prendre quoi que ce soit, il fait son armée. Mais moi, je fais partie de l'armée de l'Éternel. Ça, je l'ai toujours dit. Je fais partie de l'armée de l'Éternel. Personne ne peut pas oser ouvrir sa petite bouche contre moi. L'armée de l'Éternel va descendre. Et voilà. Et c'est ça. C'est ça la situation. Il faut chercher comment booster la République démocratique du Congo dès maintenant. Ce n'est pas les criminels, les bandits, avec le budget qu'on n'en a pas. Il faut aller voler dans ce budget-là et les ramener dans leur parti politique. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Des entreprises qui doivent travailler en République démocratique du Congo, ce sont des entreprises que Kabila et Zoé et les autres, ils font par exemple le plaque. On parle des plaques de voitures comme si les Congolais, ils sont incapables de créer les plaques, pas même créer, faire des plaques. C'est quoi ça comme histoire? On le fait dehors par... Oh, on parle ici de... C'est quoi ça comme histoire? Des plaques ici de voitures. Plaques, kakaoyo, batiboy, batiba couleur, batiba peinture. Congolais à cause de ça, mais cela, ça doit finir quand? Ça doit finir quand en République démocratique du Congo? Parce que nous devons commencer à créer. Dans la voiture, nous, on ne fait rien. Tout, pneu dehors, moteur dehors, casque à voiture dehors, tina plaque à voiture dehors. Ah! Oyo politique, oyo, ça doit changer. Ça doit changer. Et quand on change tout ça, on fait que le peuple congolais puisse accéder aux emplois. Le peuple congolais puisse accéder à quoi manger. Le peuple congolais puisse accéder. Oui, c'est ça. Parce qu'au Congo, les champs, c'est difficile. Tout, c'est difficile. Tout dehors. Les savons, dehors. Même savon ici. Savon, pour créer savon. À Lubumbashi, là-bas, depuis que moi je suis né, les savons, ça vient de la Zambie. Savon. Tout d'abord, c'est ça que moi je veux créer. Je descends au Congo. Je veux faire des bons savons, Je veux que... Savon est où t'as Zambie? Au Katanga, là. À Kinshasa, là-bas.
Le Mongangala, ça vient d'où? Je ne sais même pas. Ça, je ne peux pas parler parce que je ne sais pas. Mais beaucoup de savons, c'est importé. Comment on peut importer les savons? Savon mais on ne peut pas importer ça. C'est la folie. Auto importe un savon. Mais comment? Écoutez, et c'est ça qu'il faut. Il faut booster tout ça. Il faut booster. Vous avez par jour combien de savons? Parce que utiliser un savon tous les jours. Il faut pas chocolat, il faut pas chocolat maboko, il faut banane et tout ça. Mais on peut le faire sur place. On crée des savons, il y a bamboma, il y a maï, il y a nani, les liquides et tout ça. Sur place, c'est ça que moi je veux faire en République démocratique du Congo. Mais les savons ici, savons, il faut y au Taliban. Tout ça, le savon, solo, les autres Suisse, solo, solo, les autres Suisse. Il y a un Suisse, autant bon. Oyoka solo, kakana nzela, ozoka bat, oyoka baliaka bien. Oyoka baliaka bien. Parce que solo na bango ils a bien. Mais oui, solo na bango ils a bien. Mais chez Bisso, le gouvernement, écoutez, entité Moko, je l'ai toujours dit, je vais commencer à le dire, qui a le budget de 160 milliards. Mais le gouvernement qui a un petit budget de 20 milliards, tu viens pour voler. Dit, il faut t'enterrer. Mais oui, il faut que tu sois enterré. Il faut que tu sois enterré. Budget à la République de 20 milliards. Mais entité Moko na Suisse, au COP, ils allaient chaîne, il y a nani, supermarché. Chaîne Moko, il y a supermarché. Ils ont tellement ébélé. 160 milliards. Il y a budget. Mais ce que yebisanga wana eza entité moko. Ba entité eza tellement belé ba Nestlé. Nestlé azana 90 milliards ya budget. Oyo azana 160 milliards. Ici deux entités seulement je vous cite. Mais il y a si c'est 1 million d'entités comme ça en Suisse. Et vous savez, les taxes et l'impôt tout d'abord. Le revenu il y a Suisse. Kakapona impôt na ba taxes. Il y a je ne parle pas des individus, je parle seulement des entreprises. C'est tellement beaucoup. C'est tellement beaucoup. Bon, quand on parle maintenant, entité, individu personnel, boy, il faut faire ce qu'on pas et c'est tellement ébélé. Bon, tout côté, tourisme. Je vous ai dit la fois passée que Espagne, azana tourisme, il y a makas même en France. France, azosala tourisme, azana ba milliards, je vous ai dit. Sur le revenu, il y a PIB, il y a République. L'Espagne, 200 milliards. Ce qui fait, sur le revenu, il y a PIB, il y a République démocratique. 200 milliards. Vous vous imaginez? 200 milliards. L'Espagne, il y a tomate. Moto, ofandi kaka kuna shibiso kuna ozoloba. Espagne, c'est tomate. Espagne, c'est na ilokote. Ah? Rêve ya baba. Ozomona rêve ya. Ce qu'on rêve en ya baba wana. Boyoka nani le revenu seulement il y a revenu je vous parle. Revenu seulement il y a nani il y a tourisme en Espagne 200 milliards. Ce qui veut dire balobi et 200 milliards là na PIB nyonso en général. PIB il y a République il y a Royaume d'Espagne. Balobi c'est 13%, point et quelques. On peut arrondir 14%. Mais prends 14% maintenant, tu verras le PIB de l'Espagne. Quand on sait déjà que 14% c'est 200 milliards, mais pour arriver à 100%, c'est combien? Et c'est ce qui veut dire que le PIB, prend le PIB de 200 milliards, qui est 14%, tu le fais même facile. Tu le fais facile, après, ici, si tu as arrondi, tu as correct, ce que tu as correct, vous allez comprendre. Au salaire même facile, 200 milliards, bon, tu as fait 5, 200 milliards. C'est 1000 milliards, une histoire comme ça. Bon, sikoyo, salango sikoyo, ce qui, on salango sikoyo na correct, bon, on PIB, il y a mboka wana comment mais ce qu'on a bazolité oyibi bakangiyo osali mais chez biso c'est zralala ministre
y a justice à côté, ça n'a pas comédie. Maintenant, pour nous, ça la comédie, bah, il biso, bah, misolo, ça la comédie qu'on a chez biso. C'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? Il faut changer la République parce que la République n'a rien. Ça, je vous dis. N'a rien. Quand aujourd'hui, on vous parle des 5 milliards, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a déboursé 5 milliards pour faire des routes en République démocratique du Congo. 5 milliards, ça sonne beaucoup. Mais 5 milliards, et surtout sur l'étendue de la République, nous avons 2 millions 400 et quelques, je ne sais pas combien de kilomètres carrés et tout ça. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas quoi. La science, la répétition est la mère de la science. Depuis Natanga qui a une école primaire, 2 milliards 400. C'est 2 milliards 400 combien de kilomètres carrés. Voilà. On a 3 mots pour les Arakakuna et l'Andi, 403, ce qui 30. Bon, je ne sais même pas. Il faut la répétition. Il faut les Arak. Non, et bah qui en gomme, et bon. Nettoyer c'est déjà 2.4.3 et lundi banane, voilà. Et ça, vous comprenez que n'a étendu une ambition sur un. Et infrastructure, quand vous parlez d'infrastructure, c'est pour ça que Bozo que nous que même infrastructure, parce que nous avons infrastructure et ça n'a pas canalisation souterraine. Parce que canalisation souterraine aussi, ce sont des fonds qu'il faut mettre. Mais ça aussi, c'est quelque chose de bon qu'il faut mettre, et surtout quand on vous parle dans l'urbanisation. Vous comprenez déjà que je vais entrer dans des matières, il y a ingénieur. Bon, dans la matière, il y a ingénierie, de façon que le peuple qui doit comprendre. Tant que parce que le peuple a dit, mais non. Mais il faut que c'est vrai que na autre côté la banzela mususu wa wanakolozi, c'est vrai que ba longoli oyo ba système ba banda ko tia nzela ya na système ya que structure ce qu'il faut, structure ndenge ezali, mais na base ya structure eza ndenge ezali te. Yango zo ko na bo manzela mususu davantage. Ntomoni ke bango ba matisi moins structure une canalisation et communauté moins ça va au moins protéger aussi moins là parce que canalisation les canalisations les allées souterraines les canalisation à ciel ouvert et canalisation à ciel ouvert c'est vrai que il faut les moins le colo pour éteindre des ça c'est clair, c'est très clair comme de l'eau à boire tant les autres ils ont et tout ça. Bon, ici je parle de l'eau qui est maillot normal. Et puis tout le monde va changer peu canalisation, canalisation, oyo ezali canalisation, oyo il y a béton. C'est déjà quelque chose de bien. Que au bâtir il y a brique, il y a mais non. Il y a brique wana, ezo que na kolekisa humidité, ezo ko na base ya nzela, na fondation ya nzela ezo pola, tant fondation et poli, nzela pe ko pola. Ko pola ya nzela ezo bandela na seboye, mati likolo, et bomi nzela c'est fini. Ça, ce sont des histoires. Ici, c'est docteur ingénieur Mike Mulowai, spécialiste en route, spécialiste dans le génie civil. Et voilà. C'est ça. Tellement ébélé. Mais quand on vous parle maintenant de budget, il y a 5 milliards. 5 milliards, ce n'est pas aussi beaucoup. Ce n'est pas aussi beaucoup pour l'infrastructure. C'est vrai que c'est pour toute la première fois en République démocratique du Congo, on n'a jamais mis un paquet comme ça pour pouvoir construire des infrastructures, mais tel qu'on a commencé déjà à mettre des paquets pour construire des infrastructures, c'est quelque chose déjà à féliciter. Il faut féliciter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts et pour penser aussi aux infrastructures. Parce qu'un pays sans infrastructure, c'est zéro, c'est nul. Un pays sans communication de route, c'est nul. L'économie est bloquée. Un pays sans, je dirais, communication, c'est nul. Communication, c'est quoi? C'est ça même des routes qui se communiquent. La marchandise, la circulation des marchandises, circulation économique et tout ça. Et voilà. Et aujourd'hui, on nous parle même, excusez, très chers compatriotes, et aujourd'hui, on nous parle même de l'économie circulaire. L'économie circulaire, là, c'est pour vous parler de quoi il s'agit, ni bokoteka, ni bokoteka te, pour le changement climatique, pour nani boye et tout ça. Quand vous parlez de l'économie circulaire, ne croyez pas que l'économie circulaire, ça remplace, ça fait partie de l'environnement.
mais ça ne remplace pas l'environnement, et surtout dans l'environnement des infrastructures, l'environnement des infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des environnements, des infrastructures, il faut regarder la capacité de l'eau qui descend maintenant. Et la capacité de l'eau qui descendait, quand je dis l'eau qui descend, la pluie qui descend, la pluie qui pleut maintenant, sur mètre carré, on a combien de mètres cubes qui tombent? Auparavant, c'était combien de mètres cubes qui tombaient, et que des canalisations que nous avons, ça peut évacuer par seconde combien de mètres cubes. Vous comprenez? Et tout ça, c'est ça qui fait des infrastructures sanitaires, ou des infrastructures, oui, sanitaires, ou n'importe quelle infrastructure qui est soutenable. Soutenable, ça veut dire durable, et qui répond aux normes aussi des changements climatiques. Quand on vous parle des changements climatiques, la pluie, ça tombe beaucoup, ça prend tout, ça canalise l'eau là. Mais parfois aussi, ça déborde. Vous savez qu'il y a la pluie qui déborde jusqu'à... Et quand on dit, il y a même le président français, il avait dit, non, on doit avec le changement climatique, on doit s'adapter, s'adapter. S'adapter. S'adapter, bien sûr, c'est chercher comment faire des infrastructures qui est maintenant grandiose, des infrastructures qui peuvent résister au moins de... Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la force naturelle de l'eau qui vient, ça détruit, ça prend tous les quartiers. Mais quelle est l'infrastructure que vous devez faire qui va prendre les quartiers tout entiers et tout ça? Ça détruit des maisons de 10 niveaux, ça tombe comme si rien n'était. Mais dis-moi quel type d'infrastructure que vous allez faire pour les maisons de 10 niveaux, ça ne tombe pas avec la force de l'eau qui vient. Vous comprenez? Mais les grands choses, ce qu'on peut faire est qu'il faut tout d'abord, savoir comment non polluer la planète. 2, comment faire pourvu qu'on ne fâche pas le climat. Parce que c'est les gens qui fâchent le climat. Comment on fâche le climat? Par pollution. On est en train de polluer la planète, on est en train de polluer tout ça. C'est pour ça quand on parle, écoutez, quand on parle des forêts, on parle de ceci, cela. Ça, c'est poumon. Quand on parle de poumons, c'est la base. La base de ne pas pouvoir fâcher le climat. Quand on fâche le climat, personne ne peut résister. Ça, je vous le dis. Personne ne peut résister. Et c'est pour ça qu'il faut se baser sur la situation climatique et sur la situation écologique, sur la situation des infrastructures aussi qui est soutenable, des infrastructures qui est aussi circulaire. Attention. Quand je vous parle de circulaire, parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand je vous parle de contamination, il y a beaucoup de types de contamination. Parce que c'est ma spécialité. Ma spécialité. Le déchet industriel. Quand on vous parle des résidus industriels, c'est ça, les déchets industriels. Nous avons des déchets qui sont inertes. C'est vrai, ça ne pollue pas. Des déchets inertes, chez nous là, il y a beaucoup de places là où on peut mettre, mais des déchets qui polluent, les déchets toxiques, et très toxiques. On le met où? On le protège comment? On fait comment? Et tout ça, c'est dans les domaines d'environnement, d'Eve Bazaïba et tout ça. Les déchets industriels. Et comment on évacue les déchets industriels? Ça, c'est un. Et il y a l'évacuation aussi des matières premières qui sont toxiques. Nous avons des matières premières en République démocratique du Congo très toxiques, avec des rayons très avancés, tout ça. Tout ça, ce n'est pas le ministre de Mines qui va regarder tout ça. C'est dans la compétence d'Eve Bazaïba de pouvoir mettre des normes. Il y a déjà des normes, parce que des normes internationales, ça est là. C'est ça, on prend, on copie, parce que nous sommes... c'est un pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui fait partie d'un pays de la communauté internationale. Ce sont les mêmes normes de la communauté internationale qu'on va installer chez nous. Et c'est fini. Et ces normes-là, est-ce qu'on l'applique? Et qui va suivre tout ça? C'est Eva Bazaïba, ministre d'Environnement. Nous avons vu un jour un chauffeur de minerais
Il est mort comme ça. Derrière lui, vous savez, des rayons qu'il a pris. Il y a l'uranium qui sort chez nous là-bas. Un chauffeur qui est là, il ne sait même pas que l'uranium ici, que je suis en train de prendre, c'est en train de me tuer. Il va conduire, il s'assoit devant le rayon. Il va faire, si c'est, je ne sais pas, 3-4 jours, dans les rayons d'uranium. Et il est en train de conduire. Mais comment voulez-vous que cet homme-là reste en vie? Et puis, ça reste, c'est ça sa vie. On le paye un peu de l'argent là, il s'achète, je ne sais pas quoi, les terrains, tout ça. Tu vas mourir, tu vas laisser les terrains, tu vas me... Et ça, il n'y a personne qui dit quelque chose. Il n'y a, je ne sais pas quoi, ministre des mines, c'est, ah, les mines, c'est combien? Allez, l'argent, ils volent. C'est comment? Mboka sans normes, sans quoi, environnement zéro. Quand vous parlez d'environnement, zéro, zéro, ce qui veut dire que zéro. Aussi longtemps, uranium, ça ne peut pas se prendre comme ça se prend là. On fait les bâches seulement dans uranium, vous savez qu'on a pas bâche. Uranium est beaucoup dans la bâche. Uranium est beaucoup dans la conteneur. Conteneur, quand je vous parle de conteneur, conteneur où ils ont pétrole ou n'était pas pétrole ou et des conteneurs aussi, il faut chercher, il faut savoir, l'uranium, ça, je pense, bah, rayon ango, et les caca na libende, et les caca na libende. Il y a beaucoup de choses, qu'il faut, comment canaliser chez nous, mais les ministres de Nani, il y a forêt, c'est fini. Mais non, forêt, il travaille sur ça. Mais nous avons beaucoup de choses qu'il faut travailler. Et sur base de ça, l'Afrique aussi, il doit se positionner sur base des changements climatiques. Parce que nous, on ne peut pas être toujours victime des Européens, victime des gens qui se développent et tout ça. Mais quand vous voulez vous développer, on vient, on vous dit, gardez votre forêt, gardez ceci, pour que ça profite à eux. Mais, et nous, c'est comment? Et tout ça, ce sont des enjeux ou des initiatives qu'il faut mettre sur place pourvu qu'on se mette sur le même zone sur le plan international. Sur le plan international. Parce que la planète, elle est unique. Et si on abîme, si on abîme ça, il n'y aura jamais marche arrière. Jamais marche arrière. Et on est en train d'abîmer ça matin, midi, soir. Avec les pétroliers, quand je parle de pétroliers, des pays qui produisent le pétrole. Les pays qui achètent le pétrole, les pays industrialisés, les pays qui raffinent le pétrole et tout ça. Mais il faut qu'il y ait au moins quelque chose. Mais quand nous, les Africains, on est là, on regarde toujours comme ça. Non, l'argent de carbone, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. L'argent de carbone, ça ne suffit pas. Dans leurs universités, je vous ai dit, je lis ça, je étudie. L'argent de carbone, pour eux, il faut injecter cet argent dans l'économie circulaire. Dans leur économie circulaire. Quand je vous parle de l'économie circulaire, des fabrications des choses, comment faire pour que ces choses-là ne contaminent pas et tout ça. C'est ça, ils veulent injecter ça dans leurs universités. Aussi longtemps, cet argent, ça ne signifie rien pour l'économie circulaire. Ou voilà, pour l'économie circulaire mondiale, ou pour conserver la planète. Mais non, il faut qu'il y ait d'autres ressources qui vont venir de quelque part. Et c'est ça qu'il faut créer. Et comment? On ne peut pas les regarder comme ça, comme si nous sommes téléspectateurs. Mais non, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas téléspectateurs. Nous sommes les gens qui vont diriger la planète avec nos forêts, avec notre climat. On doit diriger la planète. On dit, écoutez, ici, là, vous êtes producteur de pétrole. Pendant longtemps, il faut qu'il y ait de revenus sur votre PIB et sur l'argent de revenus de pétrole. Il faut qu'il y ait tel pourcentage qu'on doit mettre dans tel organisme, qu'on doit créer l'organisme. On met là pourvu qu'on puisse au moins régulariser le climat. Ça, c'est clair. Régulariser le climat comment? Tout d'abord, les gens qui donnent l'oxygène, ils ont je ne sais pas combien de pourcentage. Ça c'est bien. Et ce pourcentage-là, pourquoi? Il faut donner des raisons pour ceci, pour cela, patati patata et tout ça. Et de deux,
les gens qui polluent aussi, qui raffinent le pétrole. Vous raffinez, lorsque vous êtes en train de raffiner, vous êtes en train de polluer. Le revenu de PIB de pétrole, il faut qu'il y ait tel montant qui vont entrer dans la caisse de pouvoir, dans l'économie circulaire ou dans le, soutenabilité de la planète, bien sûr. Dans les projets de soutenabilité de la planète. Et les projets de la soutenabilité de la planète, c'est nous. On va en profiter aussi. Mais oui, parce que nous avons l'oxygène. Ils ne peuvent pas être là, oh, écoutez, ceci, cela. Madame Eve Bazareba, elle part là-bas, elle fait des petits discours, elle rentre et c'est fini. Mais non, on doit s'imposer. C'est le moment de s'imposer maintenant. On doit s'imposer sur leur PIB qui pollue la planète. Sur leur PIB qui pollue la planète. Et puis, il faut énumérer quel PIB qui produit tel pays qui pollue la planète. Tel. On connaît. On connaît. Il y a beaucoup de choses, quand je vous parle de déchets industriels aujourd'hui, il y a beaucoup de déchets industriels des Américains. Ils mettent ça où? Les déchets industriels des Français, des Allemands et tout ça. Parce qu'il y a d'autres déchets industriels qu'on ne peut pas... ici, on brûle des déchets industriels. Il y a des systèmes qu'on est en train de brûler, des déchets industriels qui sont brûlables. Bien sûr. Mais il y a d'autres déchets industriels qui sont très dangereux qu'on ne peut pas brûler. Par exemple, l'uranium. Les résidus des uraniums qui viennent dans de centrales nucléaires, qui viennent dans des centrales nucléaires d'électricité, de je ne sais pas de quoi. Vous savez, l'électricité produit combien d'argent en Europe? Chaque ménage, il paye combien? À part le ménage, il y a des entreprises, des industries, etc. qui payent pour l'électricité. Et l'électricité, là, ça pollue et tout ça. Et les uraniums, là, ils mettent ça où? Dans les souterrains. Et c'est ça leur solution, dernière solution. Ils entrent dans des kilomètres de souterrains, ils mettent. Et là, ils polluent déjà la planète. Ils polluent parce que dans l'eau souterraine n'est pas stagnée. L'eau circule. Ça peut passer par ici, ça passe par là, ça va sortir, je ne sais pas si c'est par où. Et là où ça sort, c'est déjà contaminé. C'est pour ça que je vous ai dit, nous avons 4% de l'eau potable. Au moins, toute eau est déjà contaminée. On contamine avec quoi? Et c'est ça. Et ces gens-là, avec tout ça, ils doivent payer les taxes de ça. Et les taxes de ça, ça doit revenir aux gens qui donnent au moins le souffle, à la planète. Je vous dis qu'on va diriger la planète. Nous sommes dans leurs universités, on est en train d'apprendre, on sait, ah, c'est comme ça, ils veulent, ah, voilà, c'est comme ça marche. Oui, ce n'est pas aller là-bas avec un petit discours là-bas, écoutez, non, il faut leur dire, et c'est comme ça, nous avons étudié dans leurs universités, c'est comme ça, les produits des résidus qui viennent de, je ne sais pas, bon, dans des choses, bon, des résidus très dangereux ou dangereuses, qu'est-ce qu'ils font avec? Et ils doivent payer pour ça. Ils doivent payer. Ça, c'est clair. Il faut qu'on soit clair dans des choses. Et ils profitent beaucoup de l'ignorance de peuples africains. Ah oui, ils profitent beaucoup de l'ignorance des peuples africains. Quand aujourd'hui ils ne parlent pas d'Arabie Saoudite, ce premier producteur de pétrole, je ne sais pas quoi, ils ne parlent pas de pollution. Hein. Quand je parle de pollution, parce que ils polluent la planète, ça c'est un, et puis ils polluent même les sous-sols. Je suis ingénieur, je sais de quoi je suis en train de parler, des sous-sols. Et c'est ça même ma thèse. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de thèses. Ils polluent les sous-sols. Et quand ils polluent le sous-sol, il n'y a personne qui dit rien parce que tous, ils sont en train de polluer. Et c'est pour ça, ils ne disent rien. Mais aussi longtemps, il faut qu'il y ait la voix qui va sortir de quelque part, qui va dire, hé, attendez, vous polluez, vous là, tel pays, vous polluez, tel, dans quel domaine vous polluez comme ça, dans tel domaine vous polluez comme ça, dans ce domaine vous polluez comme ça. Et ça, pour arranger, on fait comment? L'arrangement doit se faire, c'est sur le plan financier. Ah, voilà. Pour au moins, parce que quand on vous parle de la forêt tropicale,
Il ne faut pas que ça reste toujours comme ça. Il faut qu'il y ait le développement de la forêt que nous avons. Mais comment on va développer ces forêts? Et nous aussi, nous avons besoin aussi, par exemple, de faire des tables, des portes et tout ça. On le fait aussi avec de bois. Mais quel type de bois qu'on va faire? Il faut qu'on cultive, on commence à cultiver de bois qu'on peut utiliser. Parce que dans l'utilisation de bois, il faut qu'il y ait réserve de bois. Et réserve de bois, si nous avons la forêt qui est stagnée là, statique pour le climat, bien sûr. Mais nous, le bois, on n'en aura pas besoin pour faire les tables, pour faire je ne sais pas quoi. Mais non, on en a besoin. Mais quel type de bois qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le bois, vous savez que un arbre, ce n'est pas que vous plantez aujourd'hui, c'est comme maïs. 3 mois, 4 mois, vous avez le maïs. Mais non. L'arbre, ça dure, ça fait des années. Mais il faut tout ça, ce sont des projets en long terme, des projets qu'il faut financer, des projets qu'il faut aussi, et tout ça. Nous avons la forêt, bien sûr, mais il faut protéger la forêt. Mais nous avons aussi besoin de bois. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cultiver le bois. Et le bois qu'on va cultiver, il faut qu'il y ait des champs de bois quelque part, des bois qu'on va commencer à utiliser. Et de bois qui ne durent pas longtemps. Qui ne durent pas longtemps, mais ce sont des bois, quand tu mets, ça, 20 ans après, une génération. Vous comprenez? Vous comprenez? Et tout ça, ce sont des choses qu'il faut déjà énumérer sur la situation des changements climatiques, sur la situation de l'argent qui vient du pétrole. C'est pas que non, Arabie Saoudite, dollars, ils sont en train d'abîmer la planète, ils sont en train d'abîmer en dessous de notre planète. Et ça, ils ne payent rien et tout ça. Nous, c'est nous qu'on va nous dire non, gardez la forêt. Pour rien et tout ça. Merci très chers compatriotes. Il y a beaucoup de choses. C'est ça, nous sommes dans leurs universités. On apprend, on sait et puis on va les affronter. Et c'est comme ça, on va les affronter. Ok, merci très chers compatriotes. Et ça, il faut mobiliser les Africains. Il faut mobiliser parce que les Africains, ils ne savent pas beaucoup de ça. Ils sont là, on pollue. Mais oui, ils polluent. Mais il faut qu'il y ait la compensation. Et cette compensation, comment on peut équilibrer la compensation? Sur quelle base on va équilibrer la compensation? Sur quel statut on va équilibrer la compensation? Sur quel... Et tout ça. Ce sont beaucoup de choses qu'il faut déjà mettre. Ce n'est pas aller là-bas faire le petit discours et puis vous rentrez, c'est fini. Mais non. Il faut qu'il y ait déjà les projets. Et quand on vous parle des projets, bon, on parle des changements climatiques et tout ça. Mais quel est le projet pour pouvoir finir avec ça, pour pouvoir faire que la forêt soit soutenable? Il faut qu'il y ait des projets, non? Ce n'est pas aller suivre leur petit argent là, ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas petit, mais c'est déjà l'argent. Mais il faut créer d'autres types d'argent, d'autres types de taxes dans leurs activités qui polluent. Dans leurs activités qui polluent. Dans leur PIB qui polluent la planète. Et là, on va savoir comment nous installer. Et surtout, nous avons des forêts, nous avons des savanes. Nous, on va transformer des savanes en forêt. Mais pour transformer des savanes en forêt, c'est déjà le travail qu'on va donner aux enfants du pays. Mais il faut qu'il y ait des paquets de l'argent qui vont venir. Ça va venir d'où? Ça va venir de pétrole, les gens qui polluent le pétrole. Vous savez, quand on vous parle de pétrole, quand je vous parle de pétrole par exemple, c'est vrai que nous sommes dans un stade transitoire, bien sûr. On est en train de passer de l'électricité qui pollue à l'électricité verte. Bien sûr. Mais tant qu'on est en train de passer là, nous aussi, on est en train aussi de construire notre République. On est en train de construire notre forêt. On est en train de construire encore d'autres forêts qu'on va construire. Et c'est ça. Mais c'est avec l'argent de pétrole qu'ils sont en train de polluer. Ah, voilà. Ce n'est pas que leur pétrole, c'est dans leur sous-sol, c'est eux qui ont droit seulement. Non, les sous-sols là, c'est nous tous qui payons. Il y aura le temps que je viendrai vous dire comment est-ce qu'on paye, nous tous, pour les sous-sols de leurs frontières. Mais nous tous, on est en train de payer. Ok, merci, très chers compatriotes, parce qu'il n'y a pas le temps, j'aimerais parler de ça, mais il n'y a pas de temps. Ok, merci très chers compatriotes. On va en parler encore à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. C'était Dr Pierre Mike Moulowai. Ok, merci. Ciao. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.